et tu lui demandes des mangues. C'est impossible parce que ce n'est pas la saison des mangues. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu as Dieu en toi, lui qui fait les saisons, tu n'as pas besoin de ta saison pour réussir. Tu n'as pas besoin, il dit tu n'as pas bien compris, tu n'as pas besoin de ta saison pour réussir. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu as le Dieu d'Israël en toi, tu n'as pas besoin d'une saison. Toutes les saisons sont ta saison. Toutes les saisons sont tes saisons. On dit saison de manguier, tu es dedans. Saison d'oranger, tu es dedans. Saison de colatier, tu es dedans. Saison de banane, tu es dedans. Tu es dans toutes les saisons. Parce que tu as celui-là même qui donne les saisons. Tu as celui-là même qui a les saisons. Et quand tu as celui-là qui a les saisons, tu n'as pas besoin d'une saison quelconque pour pouvoir produire, pour pouvoir réussir, pour pouvoir évoluer. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu as celui-là qui a les saisons en toi, c'est pourquoi il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je vous quitte aujourd'hui. Il est avantageux pour vous que je vous laisse aujourd'hui. Parce que tant que je suis avec vous, non seulement vous n'allez pas grandir, vous allez rester toujours disciple, vous allez rester toujours bébé, mais vous n'allez pas faire les choses que je fais. Mais si je vous quitte, et si je vais au Père, d'abord vous préparez une place, je vous enverrai le consolateur, le paradis. Avec qui tout est possible. En qui tout est possible. En qui tout est possible. Tu dis, hey, je veux quelque chose aujourd'hui. Il suffit d'être déterminé, résolu et avoir la foi en cette chose. Elle apparaît automatiquement. Parce que tu as celui-là même qui envoie l'existence et qui n'existe pas. Quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Regarde, le désir d'une femme, c'est d'avoir un mari et d'avoir des enfants. Mais voilà quelque chose d'extraordinaire va se passer dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, Marc chapitre 1, à partir du premier verset, jusqu'à verset 37. Mais c'est le 37 là qui me plaît beaucoup. Je vais expliquer d'abord les autres. Une femme qui ne connaissait pas d'homme, elle s'appelle Marie, la Vierge Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Cette femme a eu la visite d'un ange. L'ange lui dit, je te salue avec un respect possible. Toi à qui tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà, tu vas concevoir, tu mettras au monde un enfant. Elle dit, aïe, mais comment? Moi je suis vierge, je ne connais pas garçon, je ne connais pas, c'est ce que nous faisons. Quand l'homme de Dieu prophétise sur ta vie, tu regardes la situation que tu vis. On dit, tu vas voyager, moi mon passeport est perdu depuis l'année. Papa, pardon, connaissez ça là. Moi mon passeport est perdu depuis, je vais voyager comment? Ton passeport est perdu, Dieu s'en fout des passeports. Et il s'en fout des passeports. Parce que les disciples ont pris bateau pour partir. Jésus n'a pas eu besoin de bateau pour partir. Jésus n'a pas eu besoin de bateau pour aller les régions où c'était. Jésus a marché sur les eaux pour les régions. Jésus a marché sur les eaux pour les régions. Jésus a marché sur les eaux pour les régions. Il n'a pas eu besoin de passeport. Il n'a pas eu besoin de bateau. Il n'a pas eu besoin de visa. Alors, si tu es celui-là qui n'a pas besoin de quelque chose pour agir, tu ne vas pas te stresser pour rien. Amen. Il a dit, gloire soit rendue à cette-là qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Elle a regardé sa situation. L'homme là, il m'a fiancé depuis. Il ne vient pas. Mes parents ne viennent pas. Ma situation est bizarre. Je ne connais pas de garçon. Moi-même là, j'ai peur des garçons. Quand on m'appelle, j'ai fui. Je ne sais pas où on appelle Morokomolo. Je n'ai jamais visité. Où est-ce que je peux passer le plan là? Je n'ai jamais fait voyager. Mon passeport est périmé il y a longtemps. Je suis parti à l'ambassade. L'ambassadeur dit d'aller à Abidjan d'abord pour faire mon passeport. Chez nous, à l'ambassade de Guinée, on ne fait pas passeport. Chez nous, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de passeport là-bas. Dieu dit, tu vas voyager. Il faut accepter d'abord. Il faut accepter d'abord. Il faut accepter d'abord. Il faut accepter d'abord. Il faut accepter d'abord.
au verset 37. Lis la parole de Dieu, mon fils. Lis le verset 37. Lis le verset 37. Ma fille, tu es bénie. Reçois la grâce et la faveur de Dieu ce matin. Amen. C'est pas pour toi. Laisse-la dire Amen. Parce que c'est comme ça il faut. Oui. Alléluia. Il faut comme cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Le miracle n'était pas pour elle. Le miracle était pour la fille de Zarus. C'est lui, c'est elle que Jésus partait ressusciter. Mais cette femme a vu une opportunité de la guérison. Alors elle s'est jetée. Elle a attrapé la robe de Jésus. Est-ce que tu peux saisir la révélation? Est-ce que tu peux saisir la révélation? Est-ce que tu peux saisir la révélation sur la main? Alléluia. Oui, lui le 37. Car rien n'est impossible. Commence encore. Voici. Le verset 37. Le verset 37, il dit mon fils. Car rien n'est impossible. N'est impossible À Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Rien n'est impossible à Dieu. Je sais que tu ne connais pas ta soeur. Je sais que tu n'es pas encore marié. Je sais que tu n'as pas de visa. Je sais que tu n'as pas carte de séjour. Je sais que tu ne peux même pas te marier ici. Je sais tout cela. Mais j'ai dit, l'année prochaine, à cette même époque, non seulement tu vas te marier, tu vas voyager et tu appartiendras de ton congrès. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Alléluia. Qui me donne un amen, brillant? J'ai dit, qui me donne un bon amen là? Alors, Marie a fini d'expliquer, c'est Boutou Bethel là. Parce que chez nous en disant, on appelle ça Boutou Bethel. Quand on a fini d'expliquer, c'est Boutou Bethel là. Là, il dit, je te dis, est-ce que tu sais que rien n'est possible à Dieu? Rien n'est possible à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Alors Marie était obligée de dire, je crois donc, je suis sa servante, qu'il me fasse selon sa volonté. Qu'il me fasse selon sa volonté. Et Marie n'a pas eu besoin de garçons pour mettre au monde de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, si tu as la foi, la montagne c'est ton problème, c'est ta difficulté, c'est ta situation intenable, invivable que tu vis. C'est ce qu'on appelle une montagne qui est dressée au devant de toi. Si tu crois seulement la parole de Dieu, tu diras cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Problème, quitte ma vie et va loin de moi. Stérilité, quitte ma vie et va loin de moi. Célibat, je te déchire et je te taillade et je te jette dans les lieux arides. Au nom de Jésus, et le célibat obligé de te quitter parce que tu as foi et tu as le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, l'un de nos problèmes que nous avons, et nous ne voyons pas les ossements de nos prières, c'est le manque de foi. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous n'avons pas le Dieu d'Israël en nous. Il dit, si je vis en toi et toi en moi, parce que moi je vis au Père, à mon Père, et le Père vit en moi, alors tout ce que tu demanderas en mon nom, tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Nous faisons des amalgames. Nous précipitons. Il se passe inutilement. Il faut avoir d'abord le Saint-Esprit, frère. Il faut avoir d'abord le Saint-Esprit, sœur. Il faut avoir d'abord le Saint-Esprit, enfant de Dieu, avant d'adresser une parole à Dieu. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous demandons mariage. Mariage que nous demandons à qui?
Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous demandons voyage. Nous demandons ça à qui? Nous n'avons rien du tout. Comme l'onction de Dieu, nous demandons ce que nous voulons à Dieu. Et quand Dieu ne nous répond pas, on se plaint, on est frustré, on est cloîtré, on est coincé dans nos petits coins. Et puis ça même tu viens, même on dirait on t'a chicoté à la maison jusqu'à pour t'obliger dans ton visage comme Cory qui n'a pas eu banane, ça fait 4 ans. Tu es façon comme ça. Il ne faut pas te fâcher, il faut chercher le Saint-Esprit d'abord. Il ne faut pas te fâcher, il faut chercher l'Esprit de Dieu. Ne te fâche pas sur quelqu'un ici. Alléluia. Il ne faut pas te fâcher sur quelqu'un ici. Cherche le Saint-Esprit qui donne mariage que tu cherches là d'abord. Parce qu'il a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice, c'est qui? C'est lui-même. Il faut le chercher d'abord. Cherche-le. Cherche-le. Tu ne l'as même pas cherché. Tu ne sais même pas où il vit. Comment il vit. Qu'est-ce qu'il fait. Quand il vient sur l'homme, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les signes qui prouvent qu'il est dans ta vie? Et puis, pertement, caillardement, bizarrement, crotosomoto, debout, dans mon mariage. Tu penses qu'il est fou? Tu penses qu'il est fou? C'est ton camarade? C'est pas ton camarade? Il faut le faire de ton ami d'abord. Il dit, je vous ai appris tout ce que j'ai appris de mon père. Alors je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Amen. Il a dit, qu'est-ce qu'un ami ne pourrait pas faire pour son ami? Et c'est l'amour de l'ami qui l'a mené à la croix de Golgotha. C'est l'amour de l'ami frère. C'est l'amour de l'ami soeur qui l'a mené à la croix de Golgotha. Alors cherche d'abord cet ami. Cherche-le. Elle est dans ta vie. Elle est dans ton âme. Elle est dans ton esprit. Elle est dans ton cœur. Avant de chercher n'importe quelle chose que tu veux sur cette terre. Amen. Il est le Dieu qui ne trahit point. Alléluia. Nous allons voir dans Hébreux 11. Tu peux lire Hébreux 11 à partir du verset 1er jusqu'à 40. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 1er qui m'intéresse. Mais tu peux lire pour voir la foi. Qu'est-ce que la foi? Lis mon fils, Hébreux. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 11, verset 1. Oui. Or, La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Démonstration. De celles qu'on ne voit pas. Celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé. Pour avoir possédé. Les siens. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, voilà ce qui me dit la foi. C'est une ferme assurance des choses à qui on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu veux marier un blanc, le blanc que tu veux marier, parce que les blancs, ils ont les noms moutons, hein. Il y a un qui s'appelle Monsieur le Mouton. Alors, donc tu te prends déjà pour la femme de Madame le Mouton. Alléluia. Tu es la femme de Madame le Mouton. Un petit prépare du quartier vient t'adresser la parole, tu dis, monsieur s'il vous plaît, je suis une femme mariée, mon mari s'appelle Monsieur le Mouton. Alléluia. Il y en a qui s'appellent le Dubois. Tu dis, moi, mon mari s'appelle Dubois. Alors dans le quartier, tu marches comme la femme de Dubois. Tu parles comme la femme de Dubois. Tu chantes comme la femme de Dubois. Tes repas sont désormais copiés sur le purinier alimentaire de Monsieur le Dubois. Parce qu'il ne mange pas foutou, il ne mange pas placali. Alors c'est les shawarma, alors c'est les viennoiseries, alors c'est les pizzas, alors c'est les taco truck, comment on appelle ça? C'est les choses comme ça, lui il mange. Les tacos, voilà, c'est des choses comme ça, lui il mange. Alors si tu veux manger toujours dans les foutous, et puis tu dis que la femme de Monsieur Dubois, mais tu te cognes la tête. Tu te cognes la tête. Oui. Alléluia. Amen. Je vous ai raconté une histoire ici un jour. Quand j'étais à Abidjan. Je crois 4 mois de mon mariage.
Je suis allé dans un restaurant. Il était braillé. Moi-même, je sais qu'il était braillé, mais c'est habit de mariage, c'était encore nouveau. Là, c'était pointiné comme ça. Comment on appelle ça? Près le corps, c'est ça qui venait nouvellement. Donc, moi, je ne savais pas si je pouvais manger même. Tu fais ça, mais c'est comme ça. Alléluia. Et on est rentré dans le restaurant. Alléluia. Et j'avais la clé de ma maison. Donc, on est rentré. Le gardien est venu. On avait commandé déjà, on attendait notre plat. Madame et moi, bien sûr. Et le gardien est venu. Il dit, monsieur, il dit que c'est moi. Il dit, oui, bien sûr, c'est le bon. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, s'il vous plaît, votre voiture là, vous l'avez mal carrée. J'ai tourné comme ça, j'ai dit, trouve pas arme. Il dit, écoutez, aujourd'hui, je ne suis pas venu avec la mienne, mais. Ah ouais! Je ne suis pas venu avec la mienne. Qui est fou? Alléluia! Je dis, bon, monsieur, excusez-moi, désolé parce que aujourd'hui je ne suis pas venu avec la mienne parce que nous habitons juste à côté ici. Il dit, oh, désolé. Je dis, non. Il dit, j'ai payé la parole de Dieu. Il y a beaucoup de monde dans le restaurant. Pourquoi c'est moi il a vu et puis il m'a dit que j'ai carré voiture. Il avait payé des 1000 francs. Il dit, monsieur, tenez et appelez le gars, il va te passer, mais désolé, c'est pas pour moi aujourd'hui. J'ai acheté cette parole-là. Et j'ai foi que cette voiture va venir. Alléluia. Et Dieu m'a donné une voiture quand il était au Maroc. Si mon oué était trop. Alléluia. Mon oué était trop. Alléluia. Quand je vois une voiture, quand je suis à ma pénètre comme ça, puis je vois une voiture carrée là, mon cœur est chaud. Pourquoi lui-même il est carré même? Je prends la clé à l'interview, je vais à ta voisin, je ne connais même pas quelqu'un là-bas, je me promets, je reviens à la maison. Dieu dit lui là, non, si on n'a pas lâché la voiture là, c'est pas bon pour lui. Alléluia. Il dit c'est pas bon pour lui-même. Je vais à Rabat. J'ai pris ma fille. Comment tu t'appelles même? Comment tu t'appelles? Chantal. Je l'ai pris la nuit, il dit allons. Alors tu vas travailler. La dame m'a dit matin, je vais avec des rouleaux en voiture. Quand il m'a dit matin pour moi. Alors on va tout. Alléluia. Elle dit papa, il fait rire. Il dit moi je suis déjà où tu habites là même? Je dis je suis déjà assis, dit Marouf, il faut venir, moi je t'attends. Elle dit ah papa, je dis allons. Elle est montée dans la voiture, la nuit on est là-bas. J'appelle le monsieur, il dit je suis en route, il faut descendre, je vais prendre la fille là. Il dit mais les choses, je t'ai dit matin, tu es malade. Moi il veut venir. Alléluia. Moi je vais rouler moi, du matin. Alléluia. Et elle m'a dit, il dit, on a le roi, il dit, bon, monsieur, je n'étais pas vraiment prêt, je vais vous donner un chèque. Il dit, moi je prends tout. Donc, il m'a donné le chèque, j'ai donné, allez, ma vie va. Et bien, je suis parti à la maison. Quand il venait la personne que je filais, je dis, non, lui là, il faut que je lui arrache la voiture, sinon ça va bon pour lui-même. Alléluia. Alors, mais c'est une femme assurant des choses qu'on espère. J'espérais avoir une voiture, donc j'ai démontré ça. Je dis, j'ai laissé pour moi la maison, mais bon, désolé de vous avoir dérangé. Tenez 1000 francs. Oh, c'est lui qui m'a dérangé, mais j'ai acheté la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu peux nous prophétiser à l'église, où une parole de Dieu passe et ça te concerne, tu dois venir acheter cette parole. Tu dois venir arracher cette parole. Tu dois venir être déterminé pour posséder cette parole. Mais vous êtes en face sur les conneries qu'on appelle l'argent. C'est quoi? Vous n'avez même pas l'argent, vous êtes en face comme ça. Alléluia. Vous n'avez rien. Vous cachez. Depuis que tu as caché. 2 dirhams là, c'est devenu combien? Tu dois te libérer. Tu dois être à l'aise. Parce que Abraham savait que c'était le seul enfant. Dieu lui avait dit qu'il allait te perdre des multitudes d'enfants. Abraham est déjà devenu vieux. Il avait le seul enfant. Dieu lui dit, donne-moi cet enfant-là. Il avait foi en Dieu. Il a dit, prends la volée de mon papa. Aujourd'hui là, je t'accompagne souvent pour les sacrifices. Hein. Mais aujourd'hui là, il n'y a pas de mouton. On a couteau de sacrifice. On a bois. On a feu. On a corde pour attacher le sacrifice là. Mais il n'y a pas de mouton. Il dit à son fils, tais-toi, suis-moi et alors. Il savait qu'il partait sacrifier son seul enfant. Parce qu'il a foi, c'est parce que nous n'avons pas foi que nous nous asseyons sur la miette. On est assis sur la miette. Quand le mois finit, même petit caquet, l'argent jusqu'à pour payer maison, il y a le problème. Il dit, garçon soupe pas, hein. Garçon soupe pas, c'est toi-même qui veux souffrir.
C'est toi-même qui veux souffrir. Tu calcules la petite miette. Tu n'oses pas te débarrasser. Tu n'oses pas vivre une vie pleine. Toi-même, tu ne manges même pas à la maison. Tu fais pitié comme ça pour ton propre argent. Parce que tu n'as pas foi et quand il te passe aujourd'hui, il y a l'autre qui va venir t'aimer. Amen. Si tu as avoir si toi-même, est-ce que les Bibles attendent de toi? Si tu as avoir si toi-même, qu'est-ce que l'église peut attendre de toi? Quand l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, Gédéon dit oui, moi vaillant héros. Il dit oui, c'est de toi que je parle. Quand on vient de converser, il a dit si c'est toi l'Éternel qui m'a parlé, reste ici, ne bouge pas, sans que tu ne voies mon offrande. Gédéon a couru pour aller à la maison, envoyer l'offrande à Dieu. Pour que la parole de Dieu se manifeste dans la vie de Gédéon. L'ange de l'Éternel a tendu le bâton. L'offrande de Gédéon a pris feu. Gédéon s'est prosterné. Il dit malheur à moi parce que j'ai vu l'ange de l'Éternel. J'ai vu le Dieu sacré des Hébreux. Il dit Gédéon, rien ne t'arrivera. En même temps, l'ange a disparu. Si c'est à vous qu'on avait donné cette parole, d'accord. Dieu n'en avait. D'accord, j'ai compris. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Et puis ils vont pitié. Oh, il dit dans son cœur là-bas, salaud là, c'est moi qui ai donné mon argent, qui a fini de parler, qui a fait cette parole là. Ça l'on paye encore. Frère, ce sont les lois spirituelles, prophète. Ce sont les lois spirituelles. C'est ce qui est ça. C'est ce qui est ça. Ce sont les lois spirituelles. La Bible dit, la parole de Dieu dit que la main qui donne, c'est cette main-là qui est heureuse. Est-ce que normalement une personne qui donne va être heureuse? Si tu donnes, c'est quelque chose qui t'enlève de toi. Mais la Bible dit que quand tu donnes, tu es heureux. Parce que ce que tu as donné, tu vas recevoir ça au centuple. Tu vas recevoir ça au multiple. Au nom de Jésus. Faut pas que je m'attarder sur celui-là seulement. Donc, la première position, ce qui fait que nous n'avons pas les ossements de nos prières, c'est que nous sommes incrédules et nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous n'avons pas le Dieu sacré des Hébreux. Nous n'avons pas celui-là même qui exauce la prière. Nous n'avons pas celui-là en nous. Donc c'est normal que nos prières ne soient pas exaucées. Frère, il ne faut pas être jaloux de ton frère qui a la prière exaucée. Demande-lui comment tu fais et tes prières seront exaucées. Amen. Il y a les gens quand ils viennent prier. Merci Jésus, parce que cette journée-là, oh tu m'as béni, oh tu as fait ceci, oh tu as fait cela. Il finit de prier pour lui-même et puis c'est fini. Orgueilleux, égoïste, égocentriste. Tout ça là c'est pour toi seul. Il n'y a même pas un frère qui est malade dans ton coin là-bas. Il n'y a même pas un frère. Tu ne peux pas prier pour le Marocain là, mon frère. Dieu touche-le aussi. Parce que lui aussi c'est un enfant d'Abraham. Mon Dieu, pardon, il y a ma soeur qui est à l'hôpital. C'est vrai, je ne la connais pas. Mais ici là, nous sommes à l'étranger. Et si tu n'as pas intervenu pour elle, si tu n'as pas intervenu pour lui, je sais que sa situation est dramatique. Sa situation est bizarre. Pardon, interviens pour lui. Tu finis de prier pour toi. Tu es couché. Et puis tu attends exaucement de prière. Pitié à toi. Pitié à toi. Avant de prier, tu rentres dans ta chambre. Si tu veux t'asseoir, tu prends une chaise, tu es assise. Ou tu es assis. Et puis tu commences. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es trois fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Alléluia.
sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es 3 fois saint, éternel des armées. C'est ton puissant nom. Amen. Tu crées une atmosphère de prière autour de toi. Même quand tu avais les soucis en toi, quand tu avais les difficultés en toi, l'atmosphère est dégagée. Devant nous, tu es en train de prier, tu as comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui ouvre les yeux pour voir. Tu as comme l'impression qu'il y a une deuxième personne dans la salle, tu ouvres les yeux. C'est le Saint-Esprit que tu as appelé qui est venu t'assister dans la prière. Les anges sont là pour prendre ces prières, pour monter avec les prières et descendre avec les ossements des prières. Tu veux dire, je veux seulement dire merci à mon Dieu. Je veux seulement dire merci à mon Dieu. Je veux seulement dire merci à toi, mon Dieu. Je veux seulement dire merci à mon Dieu. Regarde, la Bible dit, la parole de Dieu dit, nous sommes l'épouse de Dieu. Alors, regarde, ma fille, viens. Je la croise. Bon, ma fille, je me plains, je vais te marier. Est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle va accepter? Ma fille, non, tu me plais trop. Moi, je vais te marier. Je vais faire de toi ma femme. Bon, tu sais, ma maison est là-bas. J'ai des belles, j'ai une grosse voiture. J'ai des choses. Non. Non. Non, c'est pas ça. Je la vois venir. Et puis, je prépare mes mots. Oui, je prépare mes mots. Et quand je la vois, oh, putain. Mais il est mort, elle est morte déjà. Parce que le putain là, ce qui vient derrière, c'est gâté. C'est gâté. Elle est morte déjà. Oh là là, quelle beauté, splendeur. Vous êtes sûr que vous êtes une femme? Parce que ça, c'est... Non, c'est hallucinant. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est quelle créature? Waouh! Non! Toutes les idées disent, monsieur, il faut parler maintenant. Il faut parler maintenant. Mais tu as déjà préparé le terrain. Monsieur, il faut parler maintenant. Je t'entends parler. Son cœur pour. Tout ce que tu as dit là, la vie d'attendre quelque chose d'extraordinaire encore derrière. Et tu dis, mais, franchement, mais votre mari a de la chance. Bah oui, je ne suis pas marié. Alléluia. Quand tu dis que la porte est ouverte. Alléluia. 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 C'est ça. Mais tu viens, Dieu, le grand Dieu, qui t'assoit pour mon Dieu, donne-moi mari. Au nom de Jésus, amen. Et puis tu as des ossements. Tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te mets le doigt dans l'œil. Il faut traquer le Seigneur. Il faut le séduire. Tu finis de faire ces éloges dans les chansons. Et maintenant, tu fais ces éloges avec ta voix. Tu ne touches même pas d'abord ce que tu veux demander. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es merveilleux. Même mon Père ne peut pas payer ce sacrifice. Ton sang versé. Regarde ce qu'ils t'ont fait pour moi. Oh Jésus, qui suis-je? Moi-même ignoré de mes parents, ignoré par ma propre famille. Regarde le prix que tu as payé. Il veut t'attendre encore. Il veut t'attendre encore. Et quand il veut t'attendre, tu sens les frissons. Tu sens qu'il y a quelqu'un auprès de toi. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui veut
parle. En ce moment, c'est plus toi qui prie. C'est le Saint-Esprit qui met les paroles en toi. Alors c'est obligé que ce que tu demandes va arriver. Alors c'est obligé que ce que tu demandes va arriver. Ce que tu demandes à Dieu, c'est obligé que ça arrive. Au nom de Jésus. Alors, nous n'avons pas la foi. La deuxième chose qui bloque nos prières, ce qui fait que nous n'avons pas l'exaucement de nos prières, c'est que nous ne pardonnons pas. On ne pardonne pas. Je ne sais pas ce que ça nous fait quoi, de ne pas pardonner. Ça nous fait quoi? Si on ne pardonne pas, ça nous fait quoi? Ça te fait quoi de vivre avec la colère de quelqu'un, l'amertume de quelqu'un dans le cœur? Hey, ça te fait quoi, frère? Ça te fait quoi, soeur? À la limite, tu es une sorcière. À la limite, tu es un sorcier. Il y a des gens qui prennent le malin plaisir de bloquer les hommes de Dieu sur les WhatsApp. Mais attends, mais vous la même là, mais vraiment, hein? Tu es trop fâché, hein? Alors, tu bloques l'homme de Dieu. Mais c'est Dieu qui a bloqué. Et on dit l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit de Moïse? Il dit, vous coloris que vous faites là, je ne suis pas dans ça. Hein? Moi, Moïse, je lui parle baie à baie, bouche à bouche. Alors moi, si je vous parle, c'est dans les visions et les songes. Moïse n'avait pas intervenu. Hein. Moïse n'avait rien dit. Hein. Moïse ne s'est même pas interposé. Mais c'est Dieu qui l'a défendu. Parce qu'on l'appelait maintenant désormais homme de Dieu. Hey! Arrêtez ça, hein! Je vous parle la vérité. Ne vous amusez pas avec les hommes de Dieu. Il est bloqué, je vais voir comment il va faire pour m'appeler. Tu penses si tu n'appelles pas lui, il ne va pas manger. Tu penses si tu n'appelles pas lui, il ne va pas vivre. Ton portable, c'est quoi? Shintok là. Ton portable, c'est Shintok. Moi, j'ai gardé mes unités dans Shintok. Il faut me bloquer si tu veux. Il faut même enlever mon nom dans ton. Il faut casser le portable et puis enlever mon nom dedans. Tu vas jeter ça. Parce que bloquer là, peut-être que je peux prendre une autre puce. Enlève mon nom, ils allaient les bijettes. Amusez-vous doucement. La colère, le manque de pardon, c'est très dangereux. Ta prière est bloquée. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas monter. Ça ne monte même pas. Ils ont fait ça avec les amis.